d'une profonde dépression. Et c'est de là que part notre super fanfiction. On est votre safe place, nos aventures elles sont space. Alors suis cette chanson dans cette super fanfiction. Merde, ils ont relâché ce baka. Je jette le Daily Uwu sur le sol. Aiko, la légendaire marraine de la mafia, a été relâchée. Putain de juge, corrompu jusqu'à la moelle. Je me tourne vers la fenêtre de mon bureau et observe la ville. Ah, New York. New York est comme une belle femme. Belle, séduisante, irrésistible. Mais terrifiante et dangereuse lorsque l'on est assez courageuse pour naviguer dans les tréfonds de son âme. Comme ta mère. Entrez! Une jeune femme noire et blanc se présenta à moi. Vous êtes madame le détective? La seule et unique, poupée. Permettez-moi néanmoins de finir ma contemplation et réflexion profonde face à ma fenêtre. Fini, je vous écoute. Madame le détective, je suis mortifiée par le chagrin. Mon pauvre mari a disparu depuis 2 heures sans laisser de traces. J'ignore où il est, et j'ai peur qu'un grand malheur ne se soit... Il est avec sa... Sa maîtresse ne sait pas non plus. Sacrebleu, alors la situation est critique. Quel est le nom de votre mari, mademoiselle? Il s'agit de Don Nathaniel della Pizza. Un Italien donc. J'en déduis qu'il a des liens avec la mafia? Eh bien, malgré votre raisonnement bancal teinté de racisme, vous avez raison. Alors, je sais qui appeler. J'avançais dans la ruelle sombre, couverte par un grand imperméable gris et un fedora. Oui, je sais, on dirait un pointeur mais on est en 1920. À l'époque, on pouvait passer inaperçu habillé comme ça. Tu en as mis du temps, inspecteur Bublugum. Je fais volte-face. Voici Castiel, dit la mèche rouge. C'est un informateur. Il est en lien avec la mafia et je suis sûre qu'il a des infos sur la disparition du mari de ma cliente. Très drôle, informateur Kuhn. Trêve de galéjade, j'ai besoin de ton savoir. Tu sais que je ne travaille pas gratuitement. Voilà tes $500. Non, maintenant c'est $1000, dime. $1000? T'as fumé la pellicule du film? Écoute, on a 3 cafes qui ont été fermés par les flics. Une partie de mes gars s'est fait coffrer et j'ai perdu au poker. Et j'ai dû nourrir mon chien. Et... non, en vrai j'adore juste l'argent. $700. Et tu me dis tout ce que tu sais sur de la pizza. Oh, l'italien? Tu le connais? Ouais, c'était un notaire. Il s'est mis à traîner avec des gens pas très fréquentables. Dans des endroits très peu fréquentés. C'était pas fréquent. La mafia? Waouh, quel esprit de déduction hors pair. Oh. Mystère et bublugum. Et qui était en contact avec lui au sein de la pègre? La mafia, Castiel. Oh, eh bien, il y a la belle Demona. Elle chante Under the Wild Dog de Bracken, the fat cup of tears au nuage de lait Dowling. C'est un bar underground avec plein de gros bras avec des cicatrices. Agarou. Elle pourrait donner des infos, j'en sais pas plus. C'est tout? Tu as déjà un nom? $700, ça fait cher le nom! Chef, les flics sont au coin de la rue. On va y aller. Bonne chance, inspecteur. Et il s'éclipsa dans la nuit. Bon bah j'ai encore perdu mon temps, moi. Et ma thune. Me voilà arrivé au Under the Wild Dog Bar and the Night Bar, habillé de ma tenue de lobard. Je me faufile vers les loges où une silhouette se dessinait derrière les rideaux. Je toquais à la porte. Je ne reçois pas les clients dans les loges. J'ai quelques questions. Allez-vous-en, je dois me préparer pour mon show. Ouvre, pétasse! Un jeune homme ouvrit la porte. En voilà des manières. Déranger une artiste pendant sa séance make-up. De la pizza? Non merci, j'ai déjà mangé. Non, donne Nathaniel de la pizza. Le jeune homme me tira dans sa loge et claqua la porte. Silence, vous voulez nous faire descendre ou quoi? J'en déduis donc que vous savez quelque chose? En effet. Mais, je ne parlerai qu'à une condition. On m'a déjà plumé, j'ai plus rien. Ma sœur, Mary Jennifer, a mystérieusement disparu sans laisser de traces. Je veux que vous la retrouviez. Encore? Mais putain, il y a une épidémie de disparition dans cette ville! Je vous aiderai, si vous acceptez de retrouver ma sœur. Bah ok. Parfait. Eh bien, de la pizza était un indice des flics. Il avait pour mission de débusquer les bars clandestins comme celui-ci. Mais, il a pris goût à la vie de loupard et s'est mis à fréquenter des personnes très dangereuses. Et il s'est fait démasquer et il s'est fait descendre. Quoi? À la cave, là où on enferme les Pookies, Ah. avant de les buter. Suivez-moi, je vais vous montrer où c'est. Moi et la Bella Demona marchons dans les couloirs sombres de la cave.
Nous devons nous montrer prudents, pouvant à tout moment tomber sur... Qui est là? Une lumière aveuglante nous aveugla. Je reconnaissais néanmoins cette chevelure bleue de mon ennemi juré. Aiko, qu'avez-vous fait de Don Nathaniel de la pizza? Lui? Elle me désigna un jeune homme blond, attaché et suspendu au-dessus d'un énorme trou. La Bella Demona cria. Ma sœur! Attends, Nathaniel, c'est Mary Jennifer? Ouais, Nathaniel, c'est un pseudo Discord. Mary Jennifer, c'est ça mon vrai nom. Ah, ok. Et vous, Vilaiko, quels sont vos terribles dessins? Bah, je l'ai cramé en train de téléphoner à un keuf et j'en ai déduit que c'était un traître. Et là, bah, je vais le buter. Et toi aussi, du coup. Mais comment tu savais que je serais là? Quelqu'un t'a trahi, Miskine. Castiel? Non, il s'agissait de ma personne. J'en avais ras la margoulette d'être traitée telle de la fange par Castiel. Alors, j'ai saisi cette opportunité pour m'élever de ma condition de larbin et devenir l'allié de la reine de la pègre. Wow! Comment je parle bien! Dans Louis XIV! Po, po, po! Bah, du coup, tu viens de balancer que Castiel était un traître. Du coup, bah, il va mourir aussi. On nous ligota et 2 minutes plus tard, nous étions tous attachés au-dessus des flammes, prêts à tous mourir. Bon, tes dernières paroles? J'aime ma femme. Et pardon ma sœur de t'avoir menti. T'inquiète, ma vie, t'es trop un beau gosse. Je me tournai vers Castiel. Castiel, il s'agit peut-être de la fin de nos aventures. Nous avons souvent eu des différends, mais je tiens à te dire que chaque instant passé avec toi était un bonheur. Castiel, ce que je veux te dire, c'est que je... Démon, au pied! On sentit le sol trembler, et des bruits de course se firent entendre. Tout à coup, le mur se brisa, laissant apparaître un chien et un homme étrange. Ça alors, Scooby? On a trouvé les méchants pas beaux? Attaque. Oh non, les Scooby putes! Démon se jeta sur Aiko et la bouffa. C'est ciao! Oh, merci! Vous avez sauvé mon mari! Comment vous remercier? Pas de souci, mademoiselle. Je ne fais que mon métier. Maintenant, à bout de la thune. Merci pour tout. Grâce à vous, je suis en vie. Et j'ai retrouvé mon frère. Mes clients sortirent de mon bureau, main dans la main. Encore une affaire résolue. Aiko est hors d'état de nuire, la pègre devrait se tenir tranquille un moment. Mais je n'ai pas reparlé à Castiel. Que pense-t-il de moi? Après ce que j'ai failli lui dire au-dessus des flammes, est-ce qu'il se doute qu'en réalité je... Hé! Ils m'ont pas payé! Attention!